Il n'est pas surprenant que la minorité vous attaque déjà dans son exposé introductif. Nous vous présentons nos excuses à tous les deux, vous n'auriez pas dû être traités de la sorte. Certains défenseurs des grandes entreprises technologiques et de l'administration Biden, tels que nous la connaissons, ont travaillé d'arrache-pied pour jeter le doute sur la légitimité de vos reportages. Certains sont même allés jusqu'à dire que ce n'était pas pertinent de savoir si Twitter supprime des discours en coordination avec le gouvernement fédéral. Mais ce matin, nous avons assisté à une démonstration stupéfiante de leur attaque contre votre personnalité. Nous ne devrions pas être surpris. C'est ce que font les défenseurs de la corruption des grands gouvernements. C'est leur méthode. Ils détruisent le messager. Nous venons de le voir en direct à la télévision et tout le monde peut le constater par lui-même. Et les dénonciateurs, bien sûr, aussi. Voici ce que nous savons, ce que vous avez soigneusement documenté dans les fichiers Twitter. Quelques faits essentiels, les gens peuvent entendre beaucoup de choses aujourd'hui, mais voici ce qu'ils doivent savoir. Le gouvernement fédéral, des membres démocrates du Congrès, aux agences de renseignement, y compris le FBI, a utilisé Twitter et d'autres entreprises de médias sociaux pour censurer la parole des Américains. Si la sonnette d'alarme n'est pas tirée, c'est que vous n'êtes pas attentif. Au cours des 3 dernières années, des documents ont prouvé ce que vous avez découvert, à savoir que la communication entre Twitter et le FBI était constante, elle était omniprésente. Twitter était en fait une filiale du FBI avant qu'Elon Musk ne la reprenne. Les dossiers Twitter ont révélé qu'en 2020, Twitter était engagé dans un partage ouvert d'informations avec la communauté du renseignement. Et nous savons maintenant que de nombreuses agences de renseignement étaient apparemment impliquées dans cette affaire. Le FBI a fait pression sur Twitter pour qu'il agisse sur les tweets liés aux élections avant l'élection de 2022. Bien sûr, il l'a fait en 2020 également. Cette histoire de dossier Twitter, ce que nous examinons maintenant, et ce sur quoi nous enquêtons maintenant, je ne pense pas qu'il y ait de comparaison possible. C'est de loin la chose la plus sérieuse que j'ai examinée, et c'est certainement l'histoire la plus grave sur laquelle j'ai travaillé personnellement. Ce n'est pas juste une pente glissante, c'est un saut immédiat dans un mécanisme terrifiant que l'on ne voit que dans les sociétés totalitaires qui tentent de contrôler ce que les plateformes de médias sociaux autorisent. Et donc, oui, pour moi, c'est juste que ça commence au DHS, mais nous voyons pratiquement toutes les agences gouvernementales impliquées dans cela. C'est effrayant.